La porte de la ville. Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Sujet message là, c'est rien n'est trop difficile pour Dieu. Pas d'arrêt, mais répétez avec moi. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Pour Dieu. Le Jésus-Christ est arrivé dans une petite ville qui était les Naïn. Jésus a discipliné, ouais, un convoi funèbre. Un jeune homme, il a l'enterrer. Et jeune homme, ça, c'était seul petite maman. Et maman, c'était une veuve. Babé, je me dis, veuve, ça a été grand pile problème. Jeune homme, ça a été représenté seul secours. Hein? Situation veuve là, c'est grave. Les Jésus, ouais, c'est ça. Jésus t'est rempli à compassion pour femme ça. Et il te dit, femme, non, pas pleurer. Pas pleurer. Où sont les âmes qui disent, l'on dit mon Dieu merci pour un bagage que le pral fait, où il est à la foi. Où il est à la foi. Moi, il y a des choses qui disent, mon Dieu qui a fait tout le bagage. Combien de gens qui ça soit? Mon Dieu qui a fait tout le bagage. Mon Dieu qui a délivré. Mon Dieu qui a fait miracle. Mais pas oublier, l'elle fin délivré, il faut qu'on dise merci. Il faut qu'on dise merci. C'est qui ça pour nous faire, l'elle pas qu'on ça pour nous faire. C'est remettre bon Dieu, faire bon Dieu confiance. Sujet nous à souhait, nous allons considérer trois pouvoirs que nous voyons dans Luc 7, versets 11 à 17. Trois pouvoirs que nous voyons dans Luc 7, versets 11 à 17. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de la mort. Le pouvoir de la mort. Luc 7, verset 12. Il était bien ouvert dans Luc 7. M'appelez verset 12 là-bas. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de la mort. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Jeune homme ça, il était mort, nous ne savons pas comment il fait mourir. Peut-être c'est tué, il était tué. Peut-être c'est suicider tête li. Peut-être son accident il était fait. Peut-être dans des autres li contracté une maladie sexuelle. Nous ne connaissons pas. Mais eux fait certain, l'histoire fait nous connaître que jeune homme n'a mouru. Faut maximum la mort est un grand ennemi. La mort est une réalité de la conséquence du péché. Dans Romains 5, verset 12, Paul dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entraîné dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous connaissez? Nous marchons tous vers une fin certaine. Dans 80 années encore, si Jésus-Christ prend temps pour le venir, nous doutons qu'il a mouru. On n'a pas besoin de peur, non? Dans 80 années encore, si Jésus prend temps pour le venir, nous doutons qu'il a mouru. Je dis à travers le monde, il y a 3 personnes qui mourent chaque seconde. 3 personnes mourent chaque seconde. 180 personnes mourent chaque minute.
11 000 moun mouri chaque une heure de temps. 250 000 moun mouri chaque jour. Chaque jour. Dernièrement, je suis entendu un politicien qui a parlé sur Signal FM. Et puis, monsieur dit comme ça, le jour où je suis mort, je balle plusieurs balles. Moi, oui, monsieur. Le jour où je suis mort, je balle plusieurs balles. Waouh! Waouh! Les gens ont peur de la mort, cependant, pour le chrétien, la mort est une graduation. Les chrétiens mourir, c'est graduel, les graduer. François de Malherbe, un écrivain français, pour consoler son ami Dupérier après la mort de sa fille, a écrit: la mort a des rigueurs, à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est, se bouche les oreilles et nous laisse crier. Est-ce que maladie, la mort, c'est preuve que mon Dieu va m'aimer non assez? Non. Paul, dans Romains 8, 35, 39, verset 35 à 39, il dit nous, pas rien qui est capable de séparer nous de l'amour de Dieu. Rien. Combien de monde qui croit ça, frère? Pas rien qui est capable de séparer nous de l'amour de Dieu. Vous connaissez, la mort a un grand pouvoir de séparation. Là, on mourir, la mort sépare de famille, de madame, de Marie, de petite lit. La mort sépare de job, de patron. La mort sépare de toute salle possédée. La mort sépare de yo. Faut maximum yo. Pas quitter bagaille les hommes construits sur la terre tourner où. Combien de monde capte sur la soya? Les bons Dieu bénis ou? Dis mon Dieu merci, mais pas quitter bagaille matériel étonné où. Combien de monde capte sur la soya? Pas que j'oublie cette histoire ça. C'est un homme qui était vraiment riche, qui était décidé d'acheter une voiture spéciale. Il allait dans une maison de voiture. Et puis, il a décidé d'acheter une voiture pour 80 000 $. Mais le problème qu'il a gagné, c'est que monsieur n'a pas de 80 000 $. Et il était doué payer 80 000 $ pour sortir avec la voiture là. Il a gagné devant, quand monsieur a acheté la machine, non, il est pauvre. Et il dit c'est seulement pauvre ça qui est capable d'aider. La machine a coûté 80 000 $, il y a 79 998 $. Combien de il manqué? Combien de il manqué? Il manqué 2 $. Alors qu'ils sont hommes qui sont vraiment riches. Il décide de sortir dehors, il est sorti. Il y a un pauvre qui est toujours devant le building, non? Et puis il dit, pauvre là, est-ce que le cas aidé? On ne va pas besoin de dire comment pauvre là fier de lui. Il y a un homme riche, ça ne parle avec elle. Et puis pauvre là dit, qui problème? Il dit, mon frère, je vais acheter une machine là, besoin de 2 $. Pauvre là réfléchit. Et puis pauvre là fouet maintenant dans la poche, il a les bourses, et puis il dit, monsieur, pour quelle raison ou décider de demander l'argent ça? Ou connaît que je n'ai pas de gros l'argent? Il dit quand même, il faut comme ça pour capable acheter une machine. Vous comprenez ça, pauvre la faire? Pauvre la gare, les 4 $, il dit, monsieur, il dit acheter une machine pour moi tout. Acheter une machine pour moi tout. Parce que, pauvre la pense que la machine a coûté 2 $. Mais, cette histoire, ça, c'est intéressant, oui. Ça fait comprendre nos bagailles. Bon bagaille dans la vie, ça a coûté cher, oui. Bon bagaille coûte cher. Mais même si bon bagaille coûte cher, tout grand bonbon sur la terre, c'est vanité. C'est pour si nous c'est notre prochaine à tourner. Il y a un prédicateur qui dit, si vous avez une belle caille, ou soit mourir qui te caille là, ou soit caille là, crasé avant mourir. Si vous avez un business, ou soit mourir qui te business là, ou soit business là crasé avant mourir. Il dit, si vous avez madame, ou soit mourir, ou quitter madame non,
et on l'autre monde marié avec. Au son même ou mourir. Ça fait me songer, il y a un milliardaire américain qui mourit. Dans le testament, il a quitté $100 000 pour un chien que le dégaine. Vous avez $100 000 pour un chien. Alors que il y a des gens qui baguent 100 gouttes pour y acheter du suite pour petit. Quel paradoxe. Quelle contradiction. Pour la mort n'est pas la fin de l'existence. Pour le chrétien, la mort représente une ombre. Ombre, un chien pas qu'à faire rien. Ombre, un lion pas qu'à faire rien. Ombre, un épée pas qu'à faire rien. Tu as un frère l'évangile qui était malade. Il était tellement grave, le docteur dit que l'a mouru. Les pasteurs visitaient, le pasteur t'a posé la question ça. Est-ce qu'on peut mourir? Pourquoi nous avons essayé de répondre? Moi, pas peur mourir, mais moi, on honte mourir. Parce que moi, pas jamais gagné au nom pour Jésus. Waouh! Le prophète Amos a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12. Est-ce que nous préparons pour nous rencontrer mon Dieu? Est-ce que nous préparons pour nous rencontrer mon Dieu? Si nous vivons toujours, c'est parce que mon Dieu a un travail qui est pour faire. Combien de monde qui croit ça? Et travail bon Dieu qui est pour faire, l'on fait. Il faut faire la joie. Il faut qu'on soit content. Il faut dire, bon Dieu, merci, le fait que mon Dieu est capable d'utiliser pour travailler pour lui. Comment vous dire ça? Son grâce, oui, les autres travaillent pour bon. Son grâce, oui, les autres travaillent pour mon Dieu. Vraie importance de la vie, c'est pas ça qu'on accompli pour tout, c'est ça qu'on accompli pour l'autre monde. La vie a coûte. Si vous voulez faire pour mon Dieu, c'est pour nous à vous faire. Combien vous voulez ça? Si vous avez une mission pour faire, pour nous à vous faire. Si vous voulez évangéliser, c'est pour nous à vous évangéliser. Amen. Et pas oublier l'autre travail pour mon Dieu. Travail avec joie. Et toujours prêt pour bailler mon Dieu gloire. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir des pleurs. Nous toujours dans Luc chapitre 7, n'appelez verset 13. Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Les Jésus-Christ, ouais, veuve là, Jésus-Christ est qui compassion. Elle dit, veuve là, pas pleurer. Vous dites d'où ça déjà, oui? Compassion signifie souffrir avec. Vous connaissez, présence importante, oui? L'homme frère qui a crié. L'homme frère, une soeur qui a monde qui mourir. L'homme visite, l'homme à côté. Ou pas obligé de parler, non? Présence suffit pour la force. Présence suffit pour la force. Hein? Certains scientifiques croient que l'homme est l'unique créature qui a la capacité de pleurer. Autrefois, on pensé que chien était capable de crier. On pensé que chat était capable de crier. Après, on recherche qu'on fait sur Internet. Homme de science dit, c'est seul l'homme qui est capable de crier. Peut-être qu'il y en a nous-mêmes là qui dit, ah, ma fille, ouais, homme de science, ça. Pas qu'on est. Mais c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Pourquoi pleurons-nous? Il y a des gens qui crient, les tristes. Il y a des gens qui crient, les gens qui mourent. Il y a des gens qui crient, les gens repentis de péché. Il y a des gens qui crient, les gens qui ont la joie. Il y a des gens qui crient, les gens en colère. Il y a des gens qui crient, les gens peur. Il y a des gens qui crient, les gens qui ont douleur dans le corps. Oh, ils ne sont pas capables de résister encore. Il y a des gens qui crient, les gens frustrés. Il y a des gens qui crient, les gens qui critiqué. Il y a des gens qui crient, les gens seuls. Il y a des gens qui crient, les gens déçus. Vous connaissez Maxime Rio? La Bible est pleine de larmes. Presque tous les héros de la foi ont versé des larmes. Abraham a pleuré sur la mort de sa femme, Sarah. Joseph a pleuré sur la mort de son père, Jacob. Israël a pleuré sur la mort de Moïse. Anne a pleuré parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Dieu a entendu sa prière. Et bon Dieu t'es pas un petit garçon. Comment t'es relé? Samuel. David a pleuré sur la mort d'Absalom, son fils.
et sur celle de son chef d'armée, Abner. Esdras et Néhémie ont pleuré sur les ruines de Jérusalem. Jairus a pleuré la mort de sa fille. Marie de Magdala a pleuré devant le tombeau vide de Jésus au mont des Oliviers. Jésus pleure par amour sur Jérusalem. À Béthanie, Jésus pleure par amour sur Lazare. À Gethsémané, il pleure par amour pour le monde. Frère Maxime Moyo, que Jésus fait le mal, les lois monde qui a souffert en Haïti. Que Jésus fait le mal, les l'a regardé souffrance monde dans le cité soleil. Que Jésus fait le mal, les l'a regardé comment monde a vivre dans la moto. Que Jésus fait le mal, les l'a regardé citer l'Éternel. Que Jésus fait le mal, que Jésus fait le mal. Et mon plus cœur fait mal tout. Jésus dans Matthieu 5, verset 4, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Dans Psaume 126, verset 5, nous lisons, ceux qui pleurent, c'est-à-dire ceux qui sèment avec l'âme, moissonneront avec chant d'allégresse. Ouais, verset ça, Psaume 126, verset 5. Son verset pasteur Loulou de Raymond Bill. Et puis la béque pour mon lettre, pour l'encourager, dans cette lettre là, toujours il écrit Psaume 126, verset 5. Ceux qui s'aiment avec l'âme, moissonneront avec chant d'allégresse. Où est notre travail pour mon Dieu? Même le travail là-dessus, pas camper dans la route. Continuez. C'est qui ça me dit là? Continuez. Mon Dieu n'a pas force pour continuer. Et mon Dieu va pas manger pour aller. La blague et bénédiction sous quand? Et pas oublier dire mais. On nous dit merci Seigneur encore. Amen. Frère Maxime, on connaît. Jésus est venu pour le suer de l'eau dans le jeu, le monde qui a crié. Et on l'a nous pas crié encore. Comment vous dites ça? On l'a nous pas crié encore. Jean dit nous dans Apocalypse 21, verset 1 à 4, parole ça yo. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle promesse! Quel encouragement! Jour ça a privé, jour ça a venu. Frère Maxime Moyo, même Jean-Jésus qui est pouvoir sous la mort, il était ressuscité. Petit garçon veuve là, c'est même Jean-Jésus qui est pouvoir sous situation. Comment vous dites quoi ça? Jésus qui est pouvoir sous situation. Vous songez ça me dédou, ça a environ 7 ans. Si la vie a boyon baf, ou perdu équilibre, ou on va tomber, bat pour tomber sur l'eau. Sous le ciel là, ou qu'à lever encore. Dis amen, oui. Amen. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Même si l'autre monde a passé devant, ça bon Dieu c'est pour moi. Ou à joindre les camps. Pas joindre les camps même. Bral don bagay la pas j'en oublié. Gon prédicateur qui dit les wap crier ou décourager garder qui koto 40 oiseaux. Sous temps de caille là, sorti allez dans la cour. Et puis l'on est petits oiseaux, l'on veut l'autre aussi petits oiseaux. Et puis il dit comme ça, petits oiseaux, si mon Dieu a besoin, il a besoin de tout. Dis amen, oui. Combien vous dites comme ça? Petits oiseaux, si mon Dieu a soin, il a besoin. Combien vous dites amen? Bon Dieu, merci pour fidélité. On dit ça ensemble. Bon Dieu, merci pour fidélité. Amen. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Luc 7, verset 14. Nous toujours dans Luc 7, verset 14. Et il s'approcha. Jésus, s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, Jésus qui a parlé,
jeune homme, je te le dis, lève-toi. On nous dit ça ensemble. Lève-toi. Encore. Lève-toi. Jésus parle là. Qu'a parlé là. Le jeune homme entend ces paroles, s'assoit, et commence à parler. Vous entendez? C'est seulement un mot besoin Jésus dit, oui, pour délivrer. Dis Jésus, dis-moi pour moi, non. On dit ça ensemble. Jésus, dis un mot pour moi. On dit encore. Jésus, dis un mot pour moi. Jésus dit un mot pour moi. C'est seulement un mot, bon Dieu dit, besoin Jésus dit pour délivrer. Oh Jésus dit un mot pour moi. Sous maladie, Jésus dit un mot pour moi. Sous besoin de travail, dit Jésus dit un mot pour moi. Si quelqu'un qui a persécuté, on dit Jésus dit un mot pour moi. Sous on va épreuve, dit Jésus dit un mot pour moi. On nous dit ça ensemble. Jésus dit un mot pour moi. Alléluia. Jésus dit un mot pour moi. Jésus dit un mot pour moi. Et je donne non, les lever et puis le parler. Comment que ça me connaît tout ça, bon Dieu fait sa parole, il fait. Dieu nous sauve par sa parole. Il y a des gens qui puissent s'intéresser tant des histoires diables ou gamambo que ont intéressé tant des paroles, bon Dieu. Par exemple, des histoires ça, il y a un couple qui était recevoir une Bible, et puis Maria, et commencer les Bibles là. Il arrive dans Romains 3:23 qui dit quand tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis, regardez madame, il dit, femme, si cela est vrai, nous sommes des pécheurs. Il tombe dans Romains 6:23 qui dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et puis il dit, regardez madame, il dit, femme, si cela est vrai, nous sommes condamnés. Il tombe dans Jean 3:16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez madame, il dit, femme, si cela est vrai, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, parce que celui-là est vrai. Comment vous dites ça là? Il va vrai, nous sauver. Alléluia. Dieu nous dirige par sa parole. Psalmiste l'a dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pasteur Jean-Marc, remédie-nous ça. Dieu met à notre disposition sa parole et sa présence. Il toujours dit nous, sa parole pour nous enseigner et sa présence pour nous fortifier. Je vais répéter. Dieu met à notre disposition sa parole et sa présence. Sa parole pour nous enseigner et sa présence pour nous fortifier. C'est parole, mon Dieu, qui va changer la situation. Qui va changer la situation. C'est pas situation qui va changer parole, bon. Qui va changer parole, mon Dieu. Et là, bon Dieu fait une change de situation. Pas oublier, dis-le. Pas oublier, dis-le merci. Dieu nous procure la foi par sa parole. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu nous préserve du péché par sa parole. Psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Selon Mahatma Gandhi, avocat et homme d'État hindou, il dit que il y a 7 péchés dans le monde là. C'est ça le dit. La richesse sans le travail, 1. Le plaisir sans la conscience, 2. La connaissance sans le caractère, 3. 4. Le commerce sans les principes moraux, 5. La science sans la conscience, 6. L'adoration sans le sacrifice, 7. La politique sans les principes. Sans les principes. Ça, nous connaissons ça bien sans Haïti. La politique sans les principes. Pour Haïti délivrer, ce n'est pas un revolver, nous ne pas chaque haïtien, c'est une Bible. Combien de monde qui voit ça? Moi, un petit chant ça qui dit parole, mettez lumière dans moi. Parole, mettez lumière dans moi. N'importe quelle circonstance. Oh parole, mettez lumière. Est-ce que vous croyez que parole est capable de mettre lumière dans nous? Amen.
Frères et sœurs en Jésus-Christ, histoire ça que nous joignons dans l'évangile selon Luc, chapitre 7, verset 11 à 17, illustre le salut en Jésus-Christ. Même Jean, petit garçon veuve là t'est mouru, tout le monde qui vit sous la terre, mourit dans le péché. Éphésiens 2, verset 1 à 5, dans Éphésiens 2, verset 1 à 5, Paul dit nous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, alléluia, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un prédicateur qui dit, si on ne pas fait péché, il n'y a pas peur de la mort, il n'y a pas peur de jugement, mon Dieu, il peut pour mon ça. Je vais répéter. Si on ne pas peur de péché, il n'y a pas peur de l'enfer, il n'y a pas peur de jugement, mon Dieu, il peut pour mon ça. Comment ça, c'est seul grâce de Dieu qui a sauvé nous. C'est qui ça qui a sauvé nous? Vous t'as dit le plus fort. C'est qui ça qui va sauver nous? Grâce mon Dieu. Ou pas dire mon Dieu merci pour grâce lui. Eh merci Seigneur. On a terminé avec l'histoire ça. C'était un petit garçon qui a 7 ans. Il fait un accident. Et puis il mené à l'hôpital. Après 3 jours, monsieur a commencé à se sentir bien. Il sentit bien. Il y a un miss qui peut trouver lettre bali. Et petit garçon, regardez lettre là, il regarde miss là. Il regarde lettre là, il regarde miss là. Petit garçon sorti dans famille pauvre. Il pas jamais boire lettre dans la ville. Et puis, il dit miss là comme ça. Qui va les lettres pour moi dans le gobelet? Qui va les pour moi? Quand ça, miss là dit, ou met toutes les lettres là, parce que il y a les lettres toujours. Ça, c'est l'image de la grâce de Dieu. Ou met payer dans la grâce là, il y a grâce toujours. Ou met danser dans la grâce là, il y a grâce toujours. Ou met louer dans la grâce là, il y a grâce toujours. Pas le monde contrôle la médine, il y a grâce toujours. Il y a grâce toujours. Pas le monde contrôle la médine, il y a grâce toujours. 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 Mais pas oublier, pendant qu'on bien dans la grâce là, il faut dire merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Gain grâce toujours. On nous dit gain grâce toujours. Amen, amen.